Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le SCO d'Angers et Montpellier. Victoire d'Angers 2-0 au stade Raymond Kopa. Alléluia, enfin putain, enfin une putain de victoire. Et qui fait du bien sans déconner. Déjà comme d'habitude, le petit rituel, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack, j'ai envie de vous dire. On se rapproche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos, je vous demande pas de payer, etc. Voilà, donc comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe. Bon, la compo qui était pas dégueulasse que ça. Du coup, le classement, le débrief, etc. Pardon. Et après le classement, on est, etc. On a combien de points par rapport, on est au barrage, etc. Du coup, comme d'habitude, finalement, en combo, nous avons eu Fonaucache, ça change pas. Ensuite, alors, voilà, il était parti au début sur un 5-3-3, un 5-3-2, mais il est parti maintenant sur un 4-2-3-1. Voilà, donc je vous explique un truc sur voilà, le 5-3-3, 3-2, pardon. Donc il y a eu Lilian Raouli-Soa, pardon, excusez-moi, Bamba, Le Fort, Anine et Comier en défense. Ensuite, Begdin, Abdelli et Aoulou au milieu. Et en attaque, nous avons Esteban Le Paul et Emel. Et je vais revenir un petit peu par rapport à la compo qu'il avait fait, etc. Là, il était parti maintenant sur un 4-2-3-1 qu'il avait fait à l'époque. Donc il y a eu, tiens, on va au cage. Raouli-Soa, Bamba, Le Fort, Anine en défense. Milieu, Begdin, Aoulou au milieu. Ensuite, Ekomier, Abdelli et Meali en attaque. Et en numéro 9, il a mis Esteban Le Paul. Et je pense que là, on s'est un peu réveillé le cul, là, j'ai envie de dire. Déjà, voilà. Alors, on va revenir un petit peu ça. Et on va aller tout en bas. Donc, déjà, un truc d'ailleurs, c'est que déjà première minute de jeu, on a à peine 45 secondes, on est déjà dangereux suite à un appel de El Belali à gauche. Et du coup, c'était un centre dévié. Il avait fait un centre mais c'est rasé et du coup c'était dévié en corner par Omer Gic. Et qu'est-ce qui se passe après le corner? Et bien du coup c'était le corner du côté de gauche et c'était Stéphane Le Paul du coup qui avait plongé la tête et du coup qui l'a mis en transversal, qui l'a mis sous la transversale. Donc 1-0 déjà pour nous. On commence déjà fort. On aurait dû faire comme ça dans les autres derniers matchs en réalité. Ça je suis en train de dire. Donc là franchement déjà c'est son 6ème but, notamment Esteban Le Paul, voilà, du coup ainsi qu'avec le capitaine Abdelli, etc. Donc je dis pas de conneries, Abdelli c'est le meilleur buteur d'Angers si je dis pas de conneries. Voilà, donc après ça, bon, pas trop grand chose, etc. Il y avait de grosses occasions. Voilà. Après il n'y a pas de grosses situations si je peux dire ça. Et à la 31ème minute de jeu, après on a essayé de jouer tranquille d'après le but. Et qu'est-ce qui se passe? On n'a pas grand chose de 0. Et c'est le poteau, putain. Déjà c'était Emel Ali, du coup, qui avait frappé, en fait, le compte, il avait dégagé suite à un duel à l'épaule avec Esteban, et du coup Emel Ali a récupéré, il a tenté de frapper du pied gauche, et ça heurte le poteau. Oh putain, il a pas genre, là sinon, et en plus c'était bien, belle frappe, et là, s'il était dedans, la vérité, s'il avait bien cadré, potentiellement s'il avait mis plus à droite, c'était but définitif, franchement. Voilà, après ça, du coup, il y a eu un rencontre entre Aoulou et Faïla, et du coup, finalement, Faïad, pardon, excusez-moi, du coup, qui a eu succès d'un jeu suite à un tacle de Aoulou. Voilà, donc après ça, on se dit quoi? Bon, allez, maintenant, on va leur mettre une grosse raclée. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe? 43ème minute de jeu, c'est un doublé d'Esteban. Mais alors, le mec, on le voyait jamais, particulièrement dans les autres derniers matchs, là, maintenant, il se réveille le cul. Là, il s'est dit, merde, on est dans la merde là, on va pas retourner en Ligue 2. On va amener du lourd là. Et bah là, c'est ce qu'il a fait. Après, du coup, c'était un lancer de. En fait, sur le flanc gauche, c'était Abdelli, du coup, qui avait lancé Ekomier, et du coup, qui avait éliminé Kouyaté, pardon si je l'ai mal dit, et du coup, qui a fait un centre, rentré, en plein ras de terre, donc c'est-à-dire vers le sol, si je peux dire ça. Et du coup, Chotard, il avait récupéré, et du coup, malheureusement, il avait voulu se dégager, mais c'était repris par Esteban Le Paul qui met du pied droit, tranquille, 2-0 total. Ouais, tranquille. Après ça, absolument, il y a un carton jaune, puis suite à un comportement de Sagnan, juste petit il a pété un bon le mec. Voilà, donc mi-temps, 2-0 entre les deux équipes, on gagne pour l'instant. Voilà, là, on pourra en mettre beaucoup plus, si je peux dire ça. Donc voilà, donc après ça, bon après il n'y a pas eu plus grand chose, après il y a eu changement. Et là, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas grand chose du 3-0, franchement on était à grand chose. Et c'est le compte, du coup, qui avait fait un arrêt, etc. Suite à un corner, du coup, pour nous, c'était exécuté du pied droit.
Alors, Anin avait arrivé sur le flanc gauche, du coup, qui avait fait un centre pour Begdin, qui, finalement, il fait une tête plongeante, et du coup, malheureusement, c'était arrêt de Lecomte. Heureusement qu'il était là, sinon c'était 3-0. Ouais. Je pense que sans lui, il y aurait déjà 15-0, voire même 30-0. Désolé, les Montpellierins, je vous respecte pas, mais là, à un moment donné. En fait, c'est le problème de vous, les Montpellierins, c'est la défense en réalité. Bon, malheureusement, c'est bien. Alors, en plus, ce qui est bien, en plus de cette équipe Montpellierin, c'est qu'ils fêtaient leurs 50 ans. Hein, parce qu'en réalité, là, cette année, c'est des 50 ans du club. Bah, cette année, c'est un anniversaire catastrophe, voire même horrible. Ah, désolé, mon pèlerin. Bah, là, je suis désolé, je pense là, à ce dont on parle, là, vous allez finir en Ligue 2. À part si vous revenez d'un coup, mais je pense que ce sera impossible. Bon, après là, Mathiamment, oui, j'espère que vous pourrez revenir en Ligue 1 le plus vite possible. Parce que vous êtes une belle équipe en face, vous êtes très bon. Et j'ai envie de dire, vous êtes splendide, quoi, je pense, sans déconner. Voilà. Donc après ça, Mathiamment, il y a eu double changement à la 69e minute de jeu. Alors, non, quand je dis 69, c'est bande de pervers, je vois. Donc c'était du coup Zinedine Khaled du coup, qui rentre à la place de Aoulou et Albina qui rentre à la place d'Emel Ali. Oui, pourquoi pas. J'aurais préféré Ecomier parce qu'il n'a pas fait un grand match, mais quand même pourquoi pas, en réalité. Donc après ça, ouais, bon, il n'y a pas en grand chose. Et 19e minute de jeu, Lilian Raoui-Sora qui sort à la place de Naïn, Ibrahimanian. Choix dégueulasse hein, que tu m'as fait, Alexandre. Déjà, il sort un défenseur pour faire rentrer un attaquant. Où va le monde? À part si Comier, il voulait laisser. Ouais, du coup, potentiellement, Comier était dans la place en attaque. Et du coup, il a voulu potentiellement le remettre en défense. Et je pense que du coup, Nian, il leur a pris sa place. En réalité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en réalité? À la 84e minute de jeu, putain, et ça commence. Le 2-1 pour Montpellier, enfin le but de Montpellier, mais heureusement dans une position de hors-jeu, donc heureusement qu'il était refusé, sinon bah là c'était 2-1 et là je vous jure j'en ai pété un point. Et après ça, bah du coup, les Montpellierins, qu'on s'est dit quoi, ils se sont pas dit rien mot, ouais, et c'est du coup, petitement, on a une occasion, du coup c'était un long centre j'arrive pas à le dire, c'est Koulibaly, j'arrive pas à le dire les gars, je suis désolé, hein, vous avez ça, vous allez m'engueuler parce que je bagaille, j'ai un peu mal à les dire, et du coup il a trouvé David dans la surface, second poteau, mais ce con a été trouvé à l'extérieur. Voilà, petit filet, hein. Il a touché le filet mais il a pas, c'était de l'extérieur. Bon, en même temps, si tu cadres pas, frérot, c'est un peu logique, hein, en réalité. Voilà, après ça, c'est le dernier changement pour nous, le dernier changement du match en tout cas. Donc c'est Zinedine Ferra qui rentre à la place d'Abdelli. Oui, pourquoi pas. Après à voir comment il se débrouille. Mais après ça, il n'y a plus trop grand chose, etc. Et on revient en forme après 5 défaites d'affilée. On gagne 2-0, qui fait du bien, j'en ai déconné. Et au classement, bon, on n'est pas encore à l'abri, ça c'est sûr, parce qu'en réalité, à l'heure où on parle, on est 14e avec 30 points. On est à 3 points du barrage. Voilà. Mais, si je peux dire un truc de détail, c'est qu'en termes des notations, ils sont vraiment les pires. Hein. Désolé, hein, les Havrais. Ouais. En plus, c'est le Havre qui est vraiment en barrage. Ouais. Du coup, voilà. Bref. Avec des scores similaires. En moins 30, moins 35 et moins 45 pour Montpellier. En réalité, moins 45. Ouais. Si. Alors, c'est un gag. Alors, déjà, le premier match, il reste 5 matchs au total. Premier, c'est contre Nice. Ensuite, contre Lille, à domicile. Ensuite, contre Nantes, à l'extérieur. Du coup, encore à domicile, c'est Strasbourg. On peut les battre en réalité. Et dernière journée, ce sera contre Lyon. En réalité. Il suffit. Alors, si je fais un calcul pourri, hein, vous pouvez faire un calcul de votre côté, etc. Mais si on fait 2 victoires sur que j'ai cité, et bah, je pense que c'est définitivement qu'on on reste en Ligue 1. Mais après, là, c'est là où on parle, parce que le A, attendez, le A, parce que moi c'est le A qui m'inquiète le plus. Moi c'est le A et Saint-Etienne. Mais après, si je peux dire un truc de taille, c'est que là, ils ont vraiment un calendrier pourri vers la fin. En réalité, c'est vraiment très très relevé. Hein. Et oui, ils ont plus que des grosses équipes en face. Ouais, voilà. On verra si on arrivera à se tenir, mais normalement, on peut se maintenir. Ça ne dérange absolument pas. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, vous êtes vraiment au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.